On va laisser venir les gens et puis on verra ce que cela donne. Ah ben, bonjour Ie Massina-san. J'espère que j'ai bien prononcé, je suis désolé. Alors je pense qu'on a eu un petit problème technique, je suis revenu, je suis là. Bonjour Sarassi. 6, pardon pour le 6. Bon, on va attendre un peu. Bonjour Karen Cochet. Ah, je suis content, il y a pas mal de personnes qui viennent, c'est cool. Bonjour Aurélie Le Turgeon. Bonjour Sarassi. Bonjour Nistan d'Évasion. Point Massa. Ah, merci. Merci. Alors, je m'excuse, il y a des petites interruptions. Voilà. Bonjour Germaine, 8035. Alors, il y a des petites interruptions, mais c'est indépendant de ma volonté. Hein. Bonjour Marjorie, pardon, 0203. Bon, on va commencer tout doucement et puis on verra s'il y a d'autres personnes qui se rajoutent ou pas. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis Patrick Muller, je suis coach et donc je suis spécialiste et expert des relations. Puisque je travaille, c'est mon métier tous les jours, j'aide des personnes dans leurs relations sentimentales en général. Voilà, ou bien, alors je suis désolé, il y a des petites interruptions, je suis vraiment désolé. Donc j'aide les personnes tous les jours dans leurs relations sentimentales ou les personnes qui sont célibataires à être mieux dans leur vie quotidienne. Donc je n'ai pas prévu de sujet spécialement ce soir. Donc je vais vous laisser parler, me poser vos questions sur votre vie sentimentale ou votre vie tout court, puisque je suis aussi coach de vie et je m'occupe aussi, si vous avez des questions sur l'intimité et la sexualité. Bref, c'est assez ouvert en fonction. Alors, après, en fonction. Alors, il faut savoir que je fais des consultations illimitées qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire 5 heures. Alors, bonjour Julie. Et bonjour Fatiné. C'est sûr que mes réponses, je ne ferai pas des réponses à chacun de 2 heures, 3 heures, mais dans la mesure du possible. Donc, la première rencontre doit-elle être en tête-à-tête? Alors, la première rencontre le premier échange se fait au téléphone, mais ça, c'est pour ceux qui veulent une consultation. Je prends une dizaine de minutes, voire parfois 20 minutes, 30 minutes, pour vous écouter, répondre à vos questions et vous expliquer l'aide que je peux vous apporter. Donc, c'est un échange gratuit qui vous engage à rien du tout. Et donc, vous pouvez m'appeler de 9h à 19h du lundi au samedi. Enfin, le samedi, c'est jusqu'à 17h. Merci pour les bonjours, pour ceux qui m'en font. Voilà. Le premier échange, il est. Enfin, alors concernant si c'est la première consultation, ça dépend. Là aussi, si vous voulez consulter seul et que vous êtes en couple, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour les couples où les deux veulent consulter, je les prends ensemble parce que souvent, le fait de les prendre ensemble, ça permet au couple de comprendre ce que pense. Bonjour conseil maman, femme, bienvenue. Voilà, donc là ce soir je réponds à vos questions. Alors pour ceux qui voudront approfondir, si vous allez sur le site qui est dans mon profil, vous trouverez les différents services que je propose. Mais n'hésitez pas déjà maintenant à me poser des questions si vous voulez des réponses sur votre vie sentimentale. Je veux bien prendre quelques minutes à ceux qui me poseront des questions maintenant. Un peu comme je le ferais si je vous avais au téléphone, il n'y a aucun problème. C'est le but d'un live. Hein. En tout cas, moi, je veux bien vous aider, il n'y a pas de souci. Bonjour Fatia. J'espère que j'ai bien. C'est Fatial, je suppose. Je m'excuse si je prononce mal. Hein. Je suis vraiment pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Alors, pour ceux qui s'intéressent un peu, qui veulent savoir, je fais ce métier depuis 2012. Voilà. Bonjour Titi Belou. Depuis 2012, j'ai aidé des centaines et des centaines de personnes qui soient en couple, soit célibataires. Pour moi,
mon but, c'est... Alors là, peut-être je vais vous choquer, mais mon but, c'est avant tout de rendre les gens heureux. Heureux, ça ne veut pas dire sauver le couple. Heureux, ça veut dire heureux, quoi. Donc, il se peut que parfois le couple, il vaut mieux qu'il s'arrête. Alors, non... pardon, Fatia. Mais de rien. Mais dans la grosse majorité des cas, je sauve la relation à vouloir avancer. Voilà. Parce qu'évidemment, dans le développement personnel, je donne des conseils, je réponds aux questions, mais vous mettez en pratique. Donc, il faut que, par la suite, vous mettez en pratique. Alors, je vois que j'ai une question. Comment savoir si quelqu'un est sincère avec vous et que faire en cas de doute? Alors, bonne question. Alors là, il y a deux possibilités. Soit la personne est très très sincère, enfin, elle est sincère, mais vous vous en doutez quand même. Alors ça, c'est vos peurs qui se réveillent. Et donc, quand je dis vos peurs, c'est toujours lié à votre vécu depuis votre enfance, quel que soit votre âge, même si vous êtes tout jeune, même si vous avez... Enfin, pour moi, jeune, ça veut dire... allez, jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, pour moi, vous êtes encore jeune. Voilà, même 35, vous êtes encore jeune. Donc, si une parole ou un acte va réveiller quelque chose de sensible, le doute va s'installer. Et ce doute-là, ça ne veut pas dire que la personne est malhonnête. Après, si la personne se contredit, si la personne vous ment, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Mais encore une fois, quelque chose à cacher, ça ne veut pas dire de la manipulation. Si cette personne n'a pas confiance en elle, si cette personne a peur d'être abandonnée, si elle a peur d'une rupture, elle peut vous cacher des choses pour éviter bonjour Costamney, création. Cette personne peut éviter, par peur des conséquences négatives. Et c'est une grosse erreur. Donc, pour répondre à la question, c'est difficile de dire qu'il y a forcément un doute négatif parce que le mensonge peut être dû à des peurs et dans ce cas-là, elle ne montre aucune empathie, donc aucune gentillesse. Elle cherche toujours à avoir raison, elle cherche toujours à vous amener dans la direction qui l'intéresse. Là, il y a problème. Clairement, il y a problème parce que la personne doit vous accepter comme vous êtes. Alors, si j'ai répondu à la question, dites-le moi. Si je n'ai pas répondu, précisez votre question. D'accord? Alors, Fatial, donc coach, je suis dans une relation à distance avec un Français qui a un enfant. Je ne sais pas quoi faire, alors moi, je suis sincère. Donc, je suppose que lui n'est pas sincère ou est-ce qu'il vous cache des choses ou... Bon, c'est sûr que la distance n'aide pas et il faut une très très bonne communication. Hein. Ça, c'est très très important. Quand il y a une relation à distance, il faut une communication. Mais j'ai envie de dire, tous les détails doivent être... Par exemple, si maintenant, vous pouvez dire ce que vous avez fait de la journée, ce que vous avez mangé, voilà. Parce qu'en fait, comme la communication est le seul moyen de faire durer, de nourrir cette relation, il est très très important que cette relation soit... Il faut dire les choses autrement. C'est un peu comme si la personne doit avoir l'impression de partager le quotidien. Ok. Bon, alors le fait que vous soyez musulmane, ouais, mais là, en fait, ça marche pas comme ça parce qu'il le savait depuis le début, parce que je pense pas que vous lui avez caché. Donc, il le savait depuis le début. Donc, soit il vous accepte comme vous êtes, soit il vous accepte pas. Mais c'est pas... il n'y a pas de compromis. Il ne peut pas avoir une partie de vous, ce qui l'intéresse, et il ne peut pas avoir la partie qui n'intéresse pas. Bonjour, Tonia. Voilà. Voilà, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous demander de faire semblant de ne pas être musulmane. Il peut pas... Voilà, il prend le kit au complet, comme j'ai l'habitude de dire, ou il prend rien du tout. Alors, là encore, si je n'ai pas répondu, dites-le moi très clairement pour que j'hésite pas à compléter ma réponse. Alors, merci, je suis content si j'ai répondu, que ça vous convient. En tout cas, ne vous laissez pas faire parce qu'il ne faut surtout pas faire d'efforts. Alors, je précise, c'est quoi un effort? Il y a la différence entre un effort et un compromis. Un compromis, c'est accepter une concession qui est dans vos normes, qui est acceptable à vos yeux.
Un effort, c'est faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire pour faire plaisir à quelqu'un. Et ça, il ne faut jamais, 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 jamais le faire, et ni le demander. Vous ne pouvez pas demander un effort à un conjoint ou une conjointe. Pani. Je vous connais, et ça me fait plaisir de vous voir ici. D'ailleurs, au passage, si vous voulez aussi voir le site de Santé Naturelle Compagnie, vous ne serez pas perdant. Voilà, tant qu'à faire, je fais de la pub. Je fais de la pub pour mon site, mais aussi pour le site des autres. Donc, pour revenir aux normes et au bonjour Barbie Nounoun, il faut pas faire d'effort parce que vous devez vous respecter, et si vous faites un effort, vous ne respectez pas, et pas demander d'effort parce que la personne d'une manière fera l'effort à un moment donné, mais elle va l'arrêter cet effort. Donc si elle arrête de faire un effort, forcément elle va redevenir elle-même. Donc, par contre, le compromis, ça passe. Alors je vais vous donner un exemple amusant. Si maintenant l'un de vous deux veut manger à Bonjour Automne Live 85, si l'un de vous deux veut manger à 19h, l'autre à 20h, ben soit l'un va manger les deux vont manger à 19h, les deux vont manger à 20h, ou il y aura vous allez manger à 19h30. Donc il y en aura au moins un ou deux qui va faire un compromis. Mais ça, c'est un compromis, c'est-à-dire que ça ne va pas choquer, ça va pas, c'est pas en dehors de vos normes. Si maintenant, je reprends l'exemple qu'on avait avant avec la religion musulmane, si, on ne peut pas demander à une personne d'arrêter sa religion, de changer de religion, parce que la personne ne comprend pas, n'accepte pas cette religion. Ça, c'est pas possible. C'est un effort qui n'est pas tolérable. Voilà. Je suis content parce que vous êtes venus et vous jouez le jeu. C'est mon premier live sur Instagram. Alors, merci d'être tolérant. J'espère que pour vous, tout se passe bien au niveau de la connexion et tout ça. En tout cas, moi, je suis très content. Merci pour vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres sujets? N'hésitez pas. Hein. Oui, alors, Fatia, donc vous aimez votre religion et vous l'aimez. Je comprends, mais donc lui aussi, il doit accepter les deux. Il doit vous accepter vous et il doit accepter votre personne. Alors, Karen, avec une personne, faut-il que pendant un jour, je n'envoie pas de message pour voir la réaction? Alors ça, j'aime pas trop, je vais être honnête, parce que pour moi, c'est la manipulation. Après, je n'ai pas assez d'informations pour être précis, parce que si cette personne, est-ce qu'elle est gentille avec vous? Est-ce qu'elle semble honnête? Est-ce que la relation a bien commencé? Elle se passe bien? Pourquoi créer une épreuve? Pourquoi mettre cette personne à l'épreuve? Posez-lui la question. Pourquoi enfin, voilà. Donc, moi, j'aime bien l'honnêteté et la sincérité. J'aime bien les questions. Quand il y a un souci, vous posez la question, vous verrez la réponse. Si vous êtes dans la méfiance, c'est peut-être pas top. Tony and Flo, malgré les efforts qu'on peut faire, j'ai l'impression qu'on en fait pour rien. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu avant mon passage sur les efforts. De toute façon, les efforts, je les déconseille clairement parce que de toute manière, on redevient normal, on redevient dans ses normes à soi à un moment donné. Et en plus, si vous avez l'impression de les faire pour rien, raison de plus, parce que déjà, quand on fait des efforts, on ne se respecte pas. Alors si en plus, vous n'avez pas une chose de positif, c'est pas terrible. Voilà. Maintenant, après, si vous demandez des efforts parce que... Alors ça aussi, c'est un point qui est très très important. Si vous demandez des efforts parce que dans ses normes à lui, vous devez être comme ça, là, c'est lié à son éducation et à son vécu dans son enfance. Donc, entre 0 et 10 ans, et bon, 0,5 ans, 0,10 ans, voire pour certaines personnes, 0,20 ans. Donc, dans ces cas-là, des blessures, des traumatismes, donc le monsieur ou la madame va se mettre en colère, va pleurer, va angoisser, et ça, c'est à la personne de travailler là-dessus, c'est pas à vous de changer votre vie pour faire plaisir à cette personne. Voilà, ça c'est très très important, vous comprenez, si c'est quelque chose... Alors, bonjour Romain Lecomte, 73-72, si le fait si c'est un problème dans vos relations, bon là c'est quelque chose qui, je ne pourrais pas en parler en 5 minutes parce que ça prend un temps, ça prend un fil, vous cliquez sur le lien, vous verrez Sauver son couple pour éviter les disputes, où j'en parle pendant 2h20.
Bonjour Pono Audrey. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à me poser vos questions sur la vie sentimentale. Là, ça fait un quart d'heure que j'ai commencé, j'ai quelques questions. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci pour le petit cœur, pour la personne qui m'en a mis un. Merci pour les, les deux petits cœurs. Voilà, donc que vous dire d'autre? Ah ben, il y en a, merci. Vous étiez dans une relation 3 ans à distance, il m'avait pas accepté comme j'étais, j'ai fait des efforts, plus moi que lui, est-ce normal? Alors non, c'est pas normal. C'est pas normal que vous fassiez des efforts et c'est pas normal que lui fasse des efforts. Normalement, une relation qui est sereine, qui soit bien, bon, les compromis, il y en a toujours, ça c'est normal, mais normalement, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Du moment que si vous faites un effort pour quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, encore une fois, il y a la différence entre compromis et effort. Hein. Un compromis, je veux dire, tout le monde va en faire. Hein. Je veux dire, si l'un veut regarder une chaîne le soir et l'autre veut regarder un DVD, il y en a un des deux qui va devoir faire un compromis. Mais ça, c'est un compromis. Bonjour Jérôme Rolly. Mais donc, c'est normalement un couple qui est stable et solide. Il y a pas, ça coule, c'est très sain. Et dans les consultations, je le vois tout de suite. Ça se voit vraiment facilement. Et à l'inverse, un couple qui est ensemble pour se rassurer sur les traumatismes d'enfance, par exemple des gens qui ont des gros besoins d'affection, qui sont ensemble parce qu'ils attendent merci Jérôme, qu'ils attendent une affection. Bonjour à Mataf, quand ils ne reçoivent pas leur dose d'affection, ce que moi j'appelle les drogués de l'affection, ceux qui sont dépendants affectifs, forcément ils vont demander un effort à l'autre, l'autre ne va pas le donner, et donc forcément ça va donner une dispute. Alors merci Pono Audrey, je vais très très bien, merci à toi, j'espère que tu vas bien aussi. Le live a commencé et je suis très content d'être dans ce live ce soir, vraiment très très content. Voilà, donc alors je me suis senti rejeté à chaque fois dans la relation. Alors là aussi, difficile de faire une réponse précise parce que il vous a vraiment rejeté, vraiment, ou alors ça a réveillé chez vous un sentiment de rejet, et dans ce cas-là, c'est lié à votre enfance. Alors je vais sûrement parler beaucoup de l'enfance parce qu'elle explique tellement de choses, et que pour lui, il n'avait pas le sentiment de vous rejeter, mais vous avez senti ce rejet. Et donc, et ça c'est lié à votre enfance, et là je vous invite aussi à cliquer sur le lien que j'ai mis sur mon profil, et vous aurez dans Sauver votre couple, mettre fin aux disputes, vous comprendrez pourquoi vous avez réagi comme ça. Bonjour Nel8213. Voilà, donc un rejet des sentiments, oui, mais ça c'est lié à votre enfance. Bon, de toute manière, au vu des échanges que j'ai déjà eu avec vous sur Instagram, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien et d'aller voir dans la formation en ligne Sauver votre couple, et vous comprendrez beaucoup de choses sur l'enfance. Et il y a une vidéo qui est d'une trentaine de minutes qui est gratuite. Merci, je suis content, Pono, André, que vous allez bien, il n'y a pas de souci. Mera, moi, bienvenue ce soir. Alors pour ceux qui sont arrivés et qui n'ont pas entendu, n'hésitez pas à me poser des questions sur votre vie sentimentale ou votre vie. Je suis aussi tout court, je suis d'homme et de femme. Je suis coach, donc je suis coach relationnel, je m'occupe des problèmes du couple toute la journée. Je m'occupe aussi de la sexualité et je suis aussi coach de vie. Donc voilà, merci Mira. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ça peut être les disputes, ça peut être les infidélités. Tiens, on n'a pas encore parlé des infidélités. Ça peut être tout ce qui est relations de couple, ça peut être les gens qui sont célibataires et qui ont des schémas récurrents, qui rencontrent toujours le même style de personne. Ça peut être les tâches ménagères, ça peut être les enfants. Bon, les enfants, je suis pas pédopsie, hein, mais j'ai quand même quelques notions. Ceux qui sont en séparation et qui ne savent pas trop comment gérer la séparation, parce que c'est tout un sujet aussi, surtout si les deux ne sont pas d'accord. Voilà, ce que vous voulez, profitez-en. Donc, bonjour Lamia, bienvenue. Enfin, Lamia 7938, bienvenue. Est-ce que j'ai déjà répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc Lamia, en fait, je suis coach, je vous offre la possibilité de sentimental si vous le souhaitez. Vous et bien sûr les autres aussi. Hein. Alors, encore vous. Ok, pas de souci, Fatia. Que pensez-vous, coach, du mariage métis? J'ai pas trouvé du mariage métissé, j'ai pas trouvé de. Alors, vous voulez dire le mariage multiculturel avec deux cultures différentes? Alors, ce que j'en pense. Je vais répondre à Barbinoud, j'ai vu votre question, je vais juste répondre à Fatia et il n'y a pas de souci. Alors, ce mariage métis, il n'y a aucun problème. En soi, moi, je suis totalement d'accord et c'est très enrichissant d'avoir deux cultures. Et en fait, donc moi, je suis fan de l'idée. J'ai plus de nouvelles, je sais que l'homme de ma vie, je veux le récupérer, mais je ne sais pas comment faire, de faire de moi et plus de nouvelles. Alors, je ne pourrais pas vous répondre comme ça en 2 minutes. Vous pouvez m'appeler, vous trouverez dans mon profil mon numéro. Quand je dis vous m'appelez, vous inquiétez pas, je vous offre 15 à 20 minutes gratuites. Donc profitez-en, ça sera plus facile pour vous répondre. Donc pour revenir à Fatia, j'ai rien. Par contre, les différences culturelles font que il y aura souvent des différences, vous ne serez pas d'accord. Donc il faut une très 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 bonne communication, absolument. Il faut vraiment une très très bonne communication. Parce que, vous voyez, moi j'ai vécu 9 ans au Québec, d'accord. Malgré que ces deux démocraties, la France et le Canada, c'est plutôt catholique, donc c'est un peu la même culture, et bien pourtant, il n'y a rien de commun. Tout est différent. Dans un cas, c'est vraiment tiré vers le positif, et donc rien de pareil. Donc il faut vraiment, vraiment communiquer. Mais après, moi personnellement, j'ai deux cultures dans mon sang maintenant, puisque j'ai la culture française et la culture canadienne, puisque j'ai vécu là-bas. En plus, bon, pour rien vous cacher, ma maman étant née au Maroc, je suis aussi ouvert à tout ce qui est forcément le nord de l'Afrique. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il faut une grosse communication. Ça, c'est très très important. Il faut ne pas hésiter à poser des questions, à expliquer. Même ce qui est évident pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre parce que c'est pas la même culture. Alors, Babi Nounoun, oui, donc excusez-moi, je vous ai fait une réponse rapide avant. Donc, 2 mois séparés, j'ai plus de nouvelles, et c'est vrai que l'homme de ma vie, et je veux le récupérer, mais je ne sais pas comment. Alors, juste pour comment faire le fait, alors ma technique qui est la suivante, c'est que je m'intéresse aux reproches que la personne vous a fait au moment de la séparation. En fonction de ces reproches-là, si c'est des choses que vous pouvez améliorer, par exemple, si vous êtes trop en colère, si vous êtes trop demandeuse en affection, si vous êtes trop ci, trop ça, ou pas assez ci, pas assez ça, je peux vous aider à changer. Ça, c'est des choses que je fais tous les jours. Forcément, vous allez évoluer si vous faites ce que je vous dirais de faire. En évoluant, vous allez changer. Il va se rendre compte que vous avez changé. Donc, il sera obligé de se reposer la question, est-ce que je la reprends dans ma vie ou est-ce que je ne la reprends pas dans ma vie? Je ne garantis pas le succès de la reconquête. Hein, je vais être honnête. Je sais que sur Internet, on trouve des trucs où les gens disent que vous avez 94% de chance de retrouver la personne. Moi, je ne promets rien. Que la rupture s'est faite pour des mauvaises raisons, exemple trop de disputes, trop de ci, trop de ça, je sauve la relation. Et ça prend entre parfois 48 heures, parfois 2 mois. Ça dépend des situations du couple, enfin des deux ex. Donc, pour faire une réponse plus précise, je vous conseillerais quand même de m'appeler demain, dans la journée entre 9h et 18h. Enfin, demain, plutôt 9h, 17h, parce que j'ai une consultation à 17h. Alors, Poney Audrey, comment faire pour garder sa distance d'un homme? Pour garder sa distance, alors là je comprends pas parce que d'habitude c'est plutôt l'inverse qu'on me pose comme question. Là il faudrait que vous me précisez, c'est-à-dire que l'homme est trop entreprenant, que voulez-vous dire par la distance? Je suis content, si j'ai pas tout dit, n'hésitez pas. Bienvenue Carole87, bienvenue Stinou2, bienvenue Fanta9380. Alors Barbino, non, je suis content, bon si vous dites merci, donc ça veut dire que normalement c'est bon, j'ai répondu, donc c'est cool. Voilà. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc je suis Patrick Muller, je suis coach et je réponds ce soir à toutes les questions de la vie sentimentale ou votre vie de femme. N'hésitez pas à les poser. Je suis spécialiste dans les relations, la sexualité et le coaching de vie. Donc c'est un métier que je fais depuis 8 ans en tant que professionnel et j'aide des gens en amateur depuis que j'ai
18 ans, donc ça fait, 28 ans, 28 ans, d'où les cheveux gris, voilà. Donc j'ai fait ma formation de PNL au Québec, j'ai vécu 9 ans au Québec, donc oui, j'ai aidé beaucoup de personnes. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a aux gens à qui j'ai répondu? Est-ce que... Merci pour le cœur. Les réponses étaient complètes, est-ce qu'elle vous a aidé à avancer? Dites-le moi. Et, je crois que merci encore pour le cœur. Je crois que c'est Porno Audrey qui a répondu, qui a envoyé le cœur. Donc merci. Donc n'hésitez pas si voilà. Sinon, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur moi, vous cliquez sur le lien qui est dans mon profil. Vous arriverez sur mon site. Vous verrez mes différentes prestations. Si vous avez des questions sur infidélité, disputes, problèmes de communication, si vous avez du mal à trouver la bonne personne, si vous tombez sur des personnes qui ne vous conviennent pas, n'hésitez pas. Si ce soir j'ai eu des questions de relations à distance, des questions de personnes qui ne se respectent pas, donc n'hésitez pas à aider. Mine de rien, ça fait déjà une demi-heure que le live a commencé. C'est cool, ça passe vite. Ça veut dire que on ne s'ennuie pas. Donc, alors pour ceux qui sont encore là, alors, ceux à qui j'ai répondu, si vous êtes encore là, dites-moi si ça vous convient comme principe, comme le fonctionnement. Alors, peut-on aimer une personne par téléphone sans l'avoir vue? Karine Cochet. Alors, la réponse est oui, parce que encore une fois, il faut une... Là, alors, c'est pas le physique qui va faire la relation. Ce qu'il va faire, alors ça va, merci, c'est les besoins auxquels la personne répond. Alors, il existe deux types de besoins. Il y a les besoins dont on a besoin pendant une période, ce que moi j'appelle des CDD, et les besoins auxquels la personne a besoin aussi bien à 18 ans qu'à 80 ans. Alors, ce que j'appelle les CDD, c'est-à-dire les besoins temporaires, il y a différents... Alors, bonjour Christine Courel. Donc, les besoins temporaires, ça peut être... la personne va vous faire déménager, la personne va vous faire oublier un ex ou une ex, la personne va vous rassurer sur les blessures, les traumatismes d'enfance. Bonjour Anne-Laure Poirier, pardon. Donc, tout ça que l'on a à tout moment de notre vie, c'est par exemple, je sais pas, besoin d'affection, besoin de partager, besoin d'être écouté, besoin de transmettre. Donc ça, c'est des besoins que... Après, ça peut être des besoins par exemple, certaines personnes ont besoin de faire du sport avec le partenaire. Voilà, donc si la personne... Alors, il faut savoir qu'une rencontre, c'est pas le conscient qui le fait, c'est l'inconscient. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré quelqu'un, les inconscients des deux personnes ont déjà, entre guillemets, communiqué entre eux et se sont mis d'accord si ça va être un CDD ou un CDI. Mais vous, votre conscient ne le sait pas. Sinon, forcément, si c'était un CDD, personne ne commencerait l'histoire. On attendrait tous le CDI. Sauf que les histoires qui ne durent pas, c'est des histoires qui sont obligatoires. Il faut les vivre à fond parce que la bonne histoire, c'est le palier supérieur. Alors, il y a des gens qui tombent toujours tout de suite sur la bonne histoire et il y a des gens qui ont 10, 15 marches. Mais ça fait partie de la vie de chacun. Et c'est pas grave, il faut toujours retenir le positif d'une histoire. Et si une histoire a été horrible, parce que malheureusement ça arrive aussi, et bien dans ces cas-là, il faut essayer de voir pourquoi cette histoire a eu lieu et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors bonjour Olfa Anastasia, bienvenue. Alors non, c'est la première fois, voir un engagement par la suite. Bon, après, de toute manière, il faudra bien le rencontrer un jour ou l'autre. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de souci. À un moment donné, il faut aller le voir ensuite. Mais les sentiments peuvent exister. Alors, il y a des gens aussi, c'est par SMS. Voilà. Bon, moi, personnellement, je conseille fortement tout ce qui rejoint le plus possible le réel. Donc, que ça soit la vidéoconférence, que ça soit les messages enregistrés, par exemple avec WhatsApp. Parce que tout ce qui est flou laisse place au fantasme. Fantasme, c'est pas forcément sexuel. Hein. Laisse place à l'imagination et du coup, on peut être déçu après. Voilà. Alors, Fanta 83-80, faut-il prendre ses distances avec une personne qui souffle du chaud ou le froid?
j'ai envie de dire plutôt oui, mais pas forcément. Alors plutôt oui dans une grosse majorité des cas, mais si cette personne n'ose pas dire les choses, c'est que cette personne avant tout a besoin d'être rassurée. Donc dans ces cas-là, peut-être que cette personne vous correspond, peut-être que cette personne peut vous rendre heureuse, mais elle le montre très mal, elle le vit très mal, enfin elle le gère très mal, pardon, et ça c'est pas top top. Mais par contre, une personne qui est froide, une personne qui veut que ça se passe toujours comme elle veut, une personne qui ne s'intéresse pas à vous, c'est de la manipulation, qu'elle souffle le chaud, le froid, peu importe la température, c'est de la manipulation. Et ça à éviter, mais alors à éviter. Du moment qu'une relation vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, enfin beaucoup de temps c'est bon, mais beaucoup d'énergie négative qui ne va pas. Donc quelque chose qui ne va pas, parfois ça peut se régler très facilement, hein. Par exemple la personne n'a pas confiance en elle, elle n'ose pas dire les choses, ou ça peut être des choses beaucoup plus graves et il faut éviter. Normalement dans votre vie il faut des choses saines, sympathiques, agréables, sans stress, voilà. Alors j'espère que je ne vous ai pas provoqué des peurs. Là encore, n'hésitez pas à m'appeler demain, pas ce soir. Hein. Demain, je prends le temps, je prends toujours une dizaine, quinzaine de minutes pour donner des réponses. Profil, vous trouverez les différents services que je propose et mon profil, voilà. Alors Karen, donc ça va se faire avant cet été. Bon, bah, tranquille, c'est cool. En attendant, communiquez. Voyez-vous par vidéo interposée. Bonjour Lilalou 2308, bienvenue. N'hésitez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc je me répète, donc je suis Patrick Muller, je suis coach spécialisé dans les relations. Merci Lilalou 2308. N'hésite pas à poser des questions sur la vie sentimentale ou bien sur ta vie de femme. En général, je suis aussi coach de vie. Donc, et s'il y a d'autres personnes ou ceux qui ont des réponses. Alors, la distance, c'est grave? Non, la distance, c'est pas grave. C'est un thème qui revient beaucoup ce soir, la distance. Non, la distance n'est pas grave, mais il faut une très très bonne communication. Il faut une communication tous les jours. Et même les détails, j'ai envie de dire, même ce que vous avez mangé, enfin j'exagère peut-être quand je dis ce que vous avez mangé, mais plus vous partagez votre vie, mieux c'est. Ça c'est très 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 important. Anne-Sophie, bienvenue. Anne-Sophie 0506, bienvenue. Alors, Karen Cochet, ok, j'ai cru que c'était impossible, ça m'a fait drôle, mais bon contact avec cette personne. Parfait. À continuer, mais de rien, leur prier. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, si vous avez d'autres questions, voilà. Mais, et puis, donc toujours, et là, je complète pour Anne-Laure Poirier. Bonjour Nadine Leric. Mais de rien, Karen Cochet. Alors, pour Anne-Laure Poirier, je suis désolé, je réponds un peu dans tous les sens. Je dirais que utilisez vraiment les vidéos cibles, donc beaucoup de communication, des choses visuelles vraiment, même s'il y a 1000 km, même s'il y a 5000 km, il y a 2 continents entre vous deux, il faut que ça soit le plus réel possible. Bon, et je dis ça en connaissance de cause parce que j'ai habité au Québec, donc je sais ce que c'est que discuter avec quelqu'un quand on est loin et qu'il y a des décalages horaires, si c'est votre cas aussi. Mais tout ce qui rend la relation la plus réelle possible, c'est le bienvenu. Alors, Fatia, mais cet homme, il ne communique pas beaucoup avec moi dernièrement en disant qu'il travaillait beaucoup. Dans ce cas, je ferai quoi? Alors, merci Nadine Ulrich. Vous faites quoi? Alors, le problème de la communication chez les hommes. Gros problème de courant. Combien de femmes me parlent du problème de la communication chez un homme? Un homme, il sent que on arrive à la fin, là il commence à se bouger. Un homme, enfin ils ont du mal à communiquer, mais il y a des hommes qui utilisent ce que j'appelle, et je pense, et je le dis de manière très gentille, hein, il y a des hommes qui utilisent leur côté féminin, et d'ailleurs j'en fais partie, donc c'est pour ça que je sais de quoi je parle, et qui communiquent, qui ont compris l'importance de la communication. Et il y en a d'autres qui sont des pierres et qui, à part vous faire des phrases qui ressemblent à
où il y a un mot, c'est oui, non, bof, voilà. Mais c'est vrai que c'est très compliqué dans ces cas-là. Bon, le fait qu'il, pour moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'excuse. Parce que même s'il travaille beaucoup, vous pouvez lui dire que même s'il travaille beaucoup, une phrase, et je vous conseille de faire des SMS ou des WhatsApp audio, c'est encore mieux. Moi, j'adore le WhatsApp audio ou la vidéo sur Messenger ou sur oui, Messenger Facebook ou FaceTime pour Apple. Essayez de faire des messages courts parce que les hommes, vu qu'ils ne communiquent pas beaucoup, et combien d'hommes m'ont déjà dit aussi, ouais, mais quand elle m'écrit, c'est ça quoi. Et moi, ça, je lis la première phrase et j'arrête. Donc, le conseil, faites des messages très courts et attendez qu'il ait répondu et répondez ensuite. Parce que si vous lui faites 15 messages, ça ne va pas le faire, il va vous lire le premier. Si vous faites des messages comme ça, c'est pas... soyez pragmatique. Je sais que ce n'est pas évident. Bon, moi, encore une fois, je préfère les messages audio. Je trouve que c'est mieux. La visioconférence, c'est mieux. Mais bon, voilà, c'est... Bon courage. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider plus que ça. Moi, si ça tenait qu'à moi, j'irais lui dire de parler plus. Mais bon, voilà quoi. Nadine Leric, bonjour à vous, encore une fois. À cause de... Alors, Olfa Anastasia, à cause de la distance, on a beaucoup de disputes. Comment c'est pas grave? Les disputes, c'est lié, ce que j'expliquais avant votre venue, c'est lié à l'enfance de chacun. C'est-à-dire qu'involontairement, l'un et l'autre, vous réveillez des choses. L'un de vous deux voudrait plus d'affection, plus de temps, et se sent abandonné, se sent rejeté. Donc ça, et c'est peut-être les deux qui sont abandonnés, qui sont rejetés. Donc ça, c'est vraiment lié à l'enfance. Tous ceux qui ont des problèmes avec la dépendance affective, avec le rejet, c'est vraiment lié à l'enfance. Et je vous invite, alors là, j'ai fait une formation en ligne de 2h23 minutes. Donc c'est pour ça que je vous fais une réponse très courte, parce que la réponse complète, où vous pouvez trouver vos événements d'enfance, mais de rien, Fatia. Vous pouvez trouver les événements d'enfance qui correspondent, qui provoquent chez vous cette dépendance ou ce rejet, et comprendre ce qui se passe, quelles conséquences ça a aujourd'hui dans votre vie, et comment y réduire tout ça. Donc si vous allez sur mon profil, vous allez sur le lien, vous verrez sauver son couple, mettre fin aux colères, et vous cliquez là-dessus, et vous aurez toutes les informations. D'ailleurs, pour ceux qui... Vous verrez aussi que du moment que vous faites un achat sur mon site, quel que soit le montant, même un tout petit montant, vous devenez parrain. Et si d'autres personnes achètent mes formations en ligne, vous touchez de l'argent. Voilà, tout est aussi là aussi. Dès que vous devenez client, vous recevez un email qui vous explique tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais de rien, Olfa Anastasia. Je sais que la réponse était un peu courte, mais c'est très compliqué. Mais là aussi, si vous voulez, vous pouvez m'appeler demain pour en parler au téléphone pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Il n'y a aucun problème. Juste une petite... Alors, pour ceux qui sont à distance, précisez-moi aussi un peu la distance. Est-ce que c'est la Méditerranée qui vous sépare? Est-ce que c'est deux régions françaises? Est-ce que c'est deux continents? Quand je dis deux continents, c'est les États-Unis, le Canada, la France, ou l'Asie, voilà, ou bien c'est le centre de l'Afrique, voilà. Parce que c'est sûr que le décalage horaire n'aide pas. Donc c'est voilà, ça. Avant, je vous ai parlé de WhatsApp. L'avantage aussi de WhatsApp, c'est non seulement c'est audio, mais en plus la personne, quand il y a le décalage horaire, peut l'écouter quand elle peut. Voilà. Donc si maintenant, donc oui, donc vous donc Fatia, le Maroc, la France. Donc là, c'est plus facile parce que déjà vous êtes vous êtes tous les deux dans le même créneau horaire. Après, il y a la différence culturelle, hein, forcément. Alors, 2 heures de route, travail pas simple. Alors, des emplois du temps chargés chez chacun. Alors, en plus, si vous êtes tous les deux aux heures de bureau, donc en gros 9h, 17h, là, c'est plus facile, mais c'est sûr que si l'un travaille le samedi, dimanche, l'autre travaille le lundi au vendredi, ça aide pas. Si l'un fait les 2-8, ça aide pas, ça c'est sûr. Mais il faut quand même un maximum de communication.
Encore une fois, utilisez les outils actuels comme WhatsApp parce que c'est ce qui aide le plus. Enkilia, bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions sur votre vie sentimentale. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi visiter mon site en cliquant sur le lien qui est dans mon profil. 400 km Île-de-France. Alors, Île-de-France, c'est vous ou c'est l'autre personne, je suppose? Alors, bon, 400 km, bon, là, c'est la France pour les deux. Donc, 5000 par mois quand je me déplace dans toute la France. Une fois par mois, je me déplace dans toute la France pour les gens qui veulent des consultations à leur domicile ou l'endroit de leur choix. Donc, pour moi, 400 km, c'est rien. Mais je peux comprendre que pour d'autres personnes, c'est déjà une belle distance. Donc voilà, bon, c'est 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. C'est sûr que ça peut se rendre une journée, mais bon, ça occupe déjà bien la journée. Et puis c'est vrai que les conditions actuelles, non. Ok, d'accord. C'est vrai que les conditions actuelles, vous êtes obligé de vous voir soit à l'extérieur, soit. Voilà. Et puis en Ile-de-France, si j'ai bonne mémoire, il fait pas très chaud en ce moment. Je dis ça parce que moi je suis Draguignan Côte d'Azur, hein, donc nous ça va. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, non, exact. Ok, tant mieux. Je suis content. Alors, Moumoun Zara, bienvenue. N'hésitez pas à poser les questions sur la vie sentimentale. Je m'appelle Patrick Muller, je suis coach. Bon, ceux qui sont là depuis le début, ils vont entendre 50 000 fois, je m'appelle Patrick Muller et je suis coach, et spécialisé dans la vie sentimentale et les relations en général. Et voilà, je veux m'occuper de chacun, j'ai l'habitude toujours de donner le maximum à chacun, donc j'essaye de me présenter à chacun pour que personne ne soit perdu dans ce live. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? On a beaucoup parlé de relations à distance, de communication. D'habitude, c'est les disputes. C'est le sujet qui revient le plus souvent, les problèmes les disputes, les énervements, la colère, d'habitude, ou les infidélités. C'est ce que j'ai le plus en consultation. La distance, c'est plus rare. Mais ça me fait aussi plaisir de me parler de la distance. Ça me rappelle un peu le passage de ma vie quand j'étais au Québec et que du coup, j'avais des relations à distance avec ma famille, mes amis, enfin avec beaucoup de gens. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Est-ce que vous aimez le live? Voilà, parce que c'est mon premier sur Instagram, donc est-ce que vous aimez l'expérience? Dites-moi ce que... bon, pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Ok, merci Anne-Laure Poirier, c'est gentil. J'essaierai de le faire le plus souvent possible. Merci Karen Cochet. Au passage, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, merci Fatia, c'est cool. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, parce que je ne vous ai même pas demandé. Cool, merci Fatia. Merci Stinou. J'ai même pas demandé si vous m'entendez bien, si vous voyez bien. Bon. Alors, Machallah, alors j'ai quelques notions, mais je connais pas tout. Alors, Machallah, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, désolé, j'ai que des notions. Je suis désolé, je maîtrise pas l'arabe. Enfin, je suppose que c'est de l'arabe, mais je maîtrise très peu de mots. M'aurait écrit Inch'Allah, j'avais compris, mais c'est bon. Merci Stino et Poupi 31, bienvenue. Posez-moi vos questions. Purple Rain 0816, bienvenue aussi. Donc, je m'appelle Patrick Muller, je suis coach, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, Purple Red, si vous avez des questions, vous les mettez directement dans ajouter un commentaire et je répondrai aux commentaires. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'essaierai vraiment d'en faire le plus possible. C'est mon premier live sur Instagram. Je vois que ça vous plaît. Ça fait 46 minutes qu'on a commencé. Parce que je vous ai prévenu aux dernières minutes. À la dernière minute, je vous ai prévenu à 10h ce matin. Et donc, je ne savais pas trop. Donc, je suis content. Je suis très content même. Donc, je vois que ça plaît. Donc, j'essaierai d'en faire un maximum le dimanche. Expression religieuse que l'on voit ou on entend une chose belle, on le dit. Merci. J'ai appris quelque chose. J'ai beaucoup de clients qui sont musulmans. Et j'ai des bons contacts, enfin j'ai des bons contacts
avec des personnes de conférences à la menthe, le vrai thé vert à la menthe, oui, pas Lipton, hein, le vrai thé vert à la menthe. Voilà, en fait, c'est un métier qui, bon, je ne veux pas parler de moi parce que je ne suis pas là pour ça, mais comme il n'y a pas de questions, j'en profite. C'est un métier qui m'a fait connaître de très belles choses, aussi bien des endroits, puisque je me déplace une fois par mois dans toute la France. Par exemple, j'ai connu La Rochelle, j'ai connu le nord de la France, grâce au Tour de France que je fais chaque mois. Mais j'ai eu des super belles rencontres. C'est toujours des moments. Le fait que je fasse des consultations illimitées qui durent entre. Vous payez un prix forfaitaire, qui est sur 2h30 si vous consultez seul, sur 3 heures si vous consultez en couple. Mais la consultation, elle est illimitée. Donc, ça peut durer 3 heures, 4 heures. Le record, c'est 7 heures. Donc, vraiment, on a toujours des beaux échanges. Il n'y a pas de pression. C'est-à-dire que si on veut dévier, partir sur autre chose, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas parce que c'est illimité. Donc, moi, j'ai pas de complexe. Donc, j'en profite aussi pour connaître les cultures. C'est vraiment. Enfin, voilà, c'est un métier qui m'a appris tellement de choses. Bien sûr le but du jeu, c'est bien sûr que les gens qui me donnent de l'argent, c'est pour que je les aide. Donc, je m'investis énormément pour les aider. Mais les gens m'aident aussi par leur gentillesse, par leur courtoisie, et c'est très enrichissant. Et c'est un métier que je fais, comme bon, je l'ai dit, depuis 2012 en tant que professionnel, depuis tellement longtemps, enfin depuis que j'ai mes 18 ans, donc avant on a calculé, ça fait 28 ans, et ben c'est trop génial. Voilà. Donc, merci. Enfin, voilà, vous êtes pas. Bon, à part Santé, Nature et compagnie, qui là, je sais pas si elle est encore là et que voilà, qui me connaît, je peux déjà. Merci d'être venu, merci de me faire confiance. C'est très gentil et merci. Voilà, ça me touche toujours les gens qui me font confiance, quoi. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'étaler sur ma vie là, mais bon, est-ce qu'il y a des questions? Bon, il y a des personnes qui n'ont pas posé de questions, alors peut-être vous êtes là en curieux, peut-être, voilà. C'est pas grave hein, si vous n'avez pas de questions, mais profitez-en. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi m'appeler demain, on parlera un quart d'heure, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, on parlera. Je sais aussi que forcément, voilà, tout plein de cœur, c'est très très gentil. Je ne sais pas de qui ils viennent tous ces cœurs, mais c'est très très gentil. Donc voilà, donc merci. Bon, Fatia, je suis désolé, j'ai pas prévu de venir au Maroc faire des consultations, mais quoique, sait-on jamais. Comment on fait? Alors, mon numéro, c'est le 06 95 26 11 32. Alors, je vais le noter parce que je vais vous le noter parce que ça sera peut-être plus simple. Alors, 06 95 26 11 32. Voilà, je vous le note. Et vous m'appelez à l'heure de votre choix. Alors, pas avant 9h. Pitié, vous m'appelez jusqu'à 18h. Sait-on jamais. Oui, donc je disais, oui, sait-on jamais. Peut-être qu'un jour je ferai des consultations. Je rêve aussi de faire des consultations à La Réunion. Donc, pourquoi pas le Maroc? Enfin, en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Ça plairait beaucoup à ma maman, vu qu'elle est née là-bas. Donc, pour Pono Audrey, vous pouvez m'appeler entre 9h et 18h, donc y compris entre midi et 2. Si je décroche, alors vous n'êtes pas obligé de m'appeler demain, vous pouvez m'appeler mardi, mercredi, jeudi. Si je décroche pas, vous me laissez un message sur mon répondeur et surtout vous me dites vos disponibilités, parce que j'essaye aussi toujours d'appeler. Alors, vous êtes en Tunisie. Est-ce que vous pouvez m'appeler par WhatsApp? C'est le même numéro. Appelez-moi par WhatsApp et faites pareil. Par WhatsApp, on le fera comme ça. Fatia, merci. Merci beaucoup, ça me touche. Alors, Nadine Nelric, pardon, j'espère que j'ai bien prononcé. Comment réagir face au silence radio? Alors, s'il y a un silence radio suite à une dispute, parce qu'en général, c'est ça. Moi, j'ai l'habitude de dire, celui-là qui a envoyé le dernier message, il attend une réponse. C'est-à-dire que bon, je suppose que c'est vous qui avez envoyé le dernier message, puisque vous êtes confronté au silence radio. Bienvenue mes petits pinceaux. Hein, c'est joli comme nom, bien trouvé. Donc, Nadine, par rapport au silence radio,
Mais de rien, Audrey. Vous pouvez, donc si si c'est vous qui êtes la dernière, vous arrêtez d'écrire. Parce que tant que vous écrivez, vous envoyez le message comme quoi vous attendez. Donc vous arrêtez d'écrire. Vous essayez, vous changez les idées, vous essayez de vivre votre vie comme s'il n'existait pas. Et inconsciemment, en faisant ça, donc là, il y a deux solutions. Soit il va revenir très très vite, soit il ne va pas revenir. Et alors là, il y a encore deux solutions. Soit les problèmes qui sont liés à la séparation sont des problèmes qui peuvent se résoudre, mais pour l'instant, vous ne les avez pas résolus. Donc si je sais pas moi, vous étiez trop pressante, des choses comme ça. Soit vous avez changé, vous avez résolu, et dans ce cas-là, même s'il ne se manifeste pas, ben là, ça voudrait dire que la relation est terminée. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a de fortes chances. Encore une fois, c'est une réponse très très vague, d'être plus précis parce que je ne vous connais pas. Et j'essaye de faire une réponse la plus juste, la plus précise possible, mais en étant très vague forcément. Donc mais, voilà. Mais le silence radio, si vous le harcelez de messages, ça ne marchera pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Vous le renforcez dans son idée. En fait, moins vous êtes accessible, mieux c'est. Voilà. Voilà, donc mes petits pinceaux, ben, encore une fois, bienvenue. Si vous pouvez, donc je suis coach, je suis Patrick Muller, je m'occupe des relations sentimentales, de vie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous fais une présentation juste pour vous parce que vous êtes la dernière qui vient d'arriver. Voilà. Ok, bon, je suis désolé Nadine, j'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Donc une fois, sinon, appelez-moi et on en parlera au téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il est bientôt 6 heures. Bon, j'ai pas d'heure limite. S'il n'y a plus de questions, je vais arrêter là. S'il y a des questions, je continue. Au départ, bon, je ne savais pas si vous allez venir ou pas. J'ai 17 heures, c'est une bonne heure. Enfin, je pensais que c'était une bonne heure, il faut croire que oui. Je pense qu'en vous prévenant à l'avance, ça sera encore mieux. Là, je les ai prévenus ce matin à 10 heures et j'ai fait un rappel à 4h30. C'était une première expérience. Voilà. Mais s'il y a encore des questions, je vais répondre. Il n'y a pas de souci. Donc, posez-moi vos questions. N'hésitez pas. Cœur, Audrey. Il n'y a pas de questions. Ou ça peut être des questions sur la manière dont je fonctionne. Ça peut être... bon, je fais aussi des consultations par Skype. Je fais... Voilà, donc n'hésitez pas. Bon. Bah, s'il n'y a plus de questions... Vraiment plus de questions. C'est... Bon, mes petits pinceaux, c'est dommage. Il est demandeur à distance. Alors, il est demandeur de quoi? D'affection, des connotations sexuelles. Qu'est-ce qu'il est demandeur de quoi? Alors, et est-ce qu'il est demandeur à distance? Et est-ce qu'il y a une raison qui le fasse qu'il est demandeur uniquement à distance? Bon, je vais attendre votre réponse. Et pour les autres, n'hésitez pas à visiter mon site pendant ce temps. Ou à partager mes coordonnées à vos amis, parce qu'ils ont peut-être besoin d'aide. Alors, il est demandé qu'on ne se voit pas. Il veut absolument maintenir une distance. Bon. Ouais, c'est ça, ok. Plusieurs possibilités. Alors, soit il n'est pas honnête avec vous. Alors, quand je dis il n'est pas honnête, ça peut là encore plusieurs possibilités. Est-ce qu'il y a une autre femme? Alors, je suis désolé, hein, j'ai toujours tendance à voir large, à vous donner plein de possibilités. Je ne veux pas vous miner le moral, hein, que les choses soient claires. Non connotation. Alors, quand vous dites non connotation sexualité, donc il n'y a pas de connotation sexuelle dans. Ok.
Alors, peut-être qu'il veut une relation platonique et comme il n'y a pas de sexualité, la distance lui suffit très bien. Peut-être qu'il y a une autre femme où il y a de la sexualité, donc extrêmement timide et qui ne veut pas se montrer. Peut-être qu'il a. Ouais, donc timide, quand j'ai timidité, c'est manque de confiance en lui aussi. Euh, c'est. Bon, si c'est de la timidité, non, il veut juste qu'on fasse des jeux plus. Ah, ok, d'accord. Bon, alors là, ça veut dire que l'histoire, que lui, il veut rien d'autre que ça. Donc que l'histoire n'est pas sérieuse, ça veut, voilà, elle peut être uniquement sexuelle et il peut être sérieux avec vous, c'est pas. Mais je veux dire, il ne se voit pas en couple au vrai sens du terme couple. Donc deux solutions, soit ça ne vous convient pas et dans ce cas-là, vous laissez tomber, soit ça vous convient et dans ce cas-là, ça sera sex friend platonique. Enfin, quand je dis platonique, parce que il n'y aura pas de contact sexuel direct. Et puis voilà, il se comporte comme ça. Là aussi, plusieurs solutions. C'est un peu les mêmes solutions que je vous ai données, plusieurs réponses. C'est un peu les réponses que je vous ai données avant. Bon, après, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. En gros, il y a pas de mauvaise relation à cause de la distance, le temps qu'on se voit une fois par mois. Ok, maintenant, moi, ça me dérange pas que vous voyez une fois par mois. Ça, c'est pas grave. Par contre, alors bonjour Jaden Noblock, bienvenue sur le live. Par contre, Anne-Laure, ce qui m'embête, c'est que s'il y a uniquement des échanges à distance à connotation sexuelle, pour moi, c'est une relation qui est très creuse. Donc, ça ne permet pas de construire. Il faut une grosse communication quand il y a de la distance. Et cette grosse communication, ben, c'est pas uniquement la sexualité. Ça va être le quotidien, c'est même, comme je disais avant, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez fait de la journée. C'est parce qu'il n'y a que la communication qui va nourrir la relation, donc elle doit être très forte cette communication. Donc s'il peut y avoir des jeux sexuels avec des webcams, mais bon, je vous passe les détails, je pense que vous avez compris. Ça, oui, ça, il n'y a aucun problème. Mais il faut pas que ça. Parce que s'il n'y a que ça, c'est sex friend à distance. Et sex friend à distance, c'est pas ça qui va faire une histoire qui va durer 20 ans. Voilà. Après, à vous de voir ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Ça, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est tout dépend ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Anne-Laure. Et si, dites-le moi. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Jade Knobloch, coach, donc spécialisé dans les relations, donc la vie sentimentale. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Ça fait 1 heure que j'ai commencé et je prends grand plaisir à répondre. Alors, merci Anne-Laure. Donc, de rien, c'est mon métier, donc ça me fait plaisir d'avoir su répondre précisément à votre question. Et puis, comme dit, si vous voulez que je vous aide, n'hésitez pas à visiter mon site et vous pouvez m'appeler aussi demain. Ou un autre jour, il n'y a pas de problème. Voilà, sinon. Oui ou non n'hésitez pas. Alors, c'est pas forcément des questions sur votre vie sentimentale, hein. Ça peut être sur votre vie de quotidienne, de vie de femme, vie d'homme. Ça peut être sur moi, ma manière de fonctionner, de vous aider. Allez-y, conseil maman et femme. Il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de... Allez-y, posez votre question. Vous n'êtes pas... Allez-y, je vous écoute. Enfin, je vous lis. Alors, je sais pas ce que c'est conseil maman et femme. Je suppose que vous avez une page, vous donnez des conseils à toutes les mamans, toutes les femmes. Bon, c'est sûr que bon, alors c'est un sujet que oui, évidemment qui compte en monoparental aussi. Euh, puis j'aide aussi beaucoup de femmes à quitter les manipulateurs. Donc
conseil maman et femme. Donc j'attends votre question. Comment pouvons-nous penser qu'une relation est terminée? J'ai envie de... alors, vous voulez dire que même si la personne vous dit que c'est fini, c'est pas vraiment... Est-ce que c'est vraiment fini? Comment être sûr que quand la personne vous dit que c'est fini, c'est fini? Ben écoutez, moi je vous dirais que plus rien... Alors, ou pas grand-chose à l'une des deux personnes, la personne à qui ça n'apporte plus rien ou pas grand-chose. Dans les réactions, alors là, je vais vous dire un truc, on peut pas. Alors, il y a des personnes, ça va se voir, c'est-à-dire qu'ils vont être froids, ils vont être distants, ils vont beaucoup moins s'impliquer, il y aura les mots doux, il y aura plus de ma chérie, mon service rendu. Donc, il y a des personnes, ça va se voir. Et il y a des personnes, ça se verra pas beaucoup, voire pas du tout. Et ça, c'est par exemple les dépendants affectifs. Les dépendants affectifs peuvent être des hommes ou des femmes. Là, je m'adresse, ça ne concerne pas tous les dépendants affectifs. Hein. C'est mais certains dépendants affectifs vont enchaîner une histoire et ils vont quitter une personne et 2 jours après, ils sont avec une autre personne. Donc, en général, dans ces cas-là, ils préparent le plan B qui va devenir le plan A. Alors, en fait, ils le font parfois totalement involontairement. C'est leur inconscient, parce que les dépendants affectifs sont comme des drogués. Pardon. Donc, si le fournisseur A ne fournit plus, eh bien, ils vont chercher un fournisseur B. Et donc voilà. Donc là, ils vont cacher leur jeu, mais c'est pas fait pour faire. C'est pas de la manipulation au vrai sens du terme. Dans ces cas-là, c'est plus la peur de manquer d'affection. Voilà. Maintenant, donc il y a des fois où ça se voit, c'est flagrant que la personne. Moi, quand je suis là, par exemple, je pense à une personne, à une amie qui est en train de quitter un manipulateur. Et ça devient de plus en plus évident pour elle. Et du coup, comme par hasard, mais comme je la suis quotidiennement, ou pratiquement quotidiennement, lui ai fait remarquer. C'est-à-dire que, surprise, elle me dit, mais non, mais Patrick, non, mais il n'y a rien. Et je lui dis, mais tu vois, il y a de plus en plus de personnes qui... Voilà. Et du coup, elle s'est rendue compte que oui, effectivement. Voilà. Mais elle m'a dit, j'ai pas fait exprès, c'est totalement inconscient. Voilà. Et en fait, elle préparait le plan B parce qu'elle est hyper dépendante affective. Mais c'était pas de la manipulation, elle n'a pas fait exprès. Voilà. Donc elle, son partenaire actuel, son conjoint actuel, qui est son futur ex, n'est pas au courant qu'elle est en train de partir. Voilà. Moi, je le vois depuis quelques semaines, mais voilà. Donc, et c'est pas fait exprès, c'est involontaire. Bon, elle se pose 10 000 questions. Hein. Il y a des vraies raisons de partir, hein, même des super. Alors, Audrey, comment faire pour savoir quand un homme t'aime, pardon. Alors, bon, ça dépend des hommes. Là, c'est vraiment du cas par cas, c'est difficile. Il y en a qui sont, mais de rien, conseil maman et femme. Mais de rien, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Audrey, ça dépend. Il y en a qui sont très démonstratifs, il y en a qui sont mielleux. Il y en a qui vont vous dire mais oui, mais je suis là pour toi, mais tu vois pas que je suis là pour toi. Euh, euh, il y en a qui vont rechercher, alors ils vont pas vous le dire, mais ils vont tout faire pour être avec vous. Ils vont être à vos petits soins. Alors ça, être à vos petits soins, c'est fort possible. Ça dépend. C'est du cas par cas. Il y en a qui vont vous faire du rentre-dedans, c'est-à-dire qu'ils vont clairement se moquer de vous, vous taquiner, voilà, mais c'est leur manière de s'intéresser à vous. Il y en a qui sont dans la séduction pure, donc le côté je t'offre des fleurs, voilà, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Voilà. Après, il n'est pas interdit d'envoyer un signe positif et de voir, ce qui se passe. Alors, Equilias, vous avez écrit 6 heures. Alors, 6 heures. Alors, que voulez-vous dire? J'ai pas compris. Est-ce que j'ai pas compris? Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une erreur de votre part? J'ai pas compris. Et merci pour les cœurs. Pour la personne qui m'a envoyé des cœurs, j'ai pas pu voir qui c'était.
déjà fait tout ça malgré elle m'a laissé. Ok, d'accord. Oui, mais alors attendez, donc vous êtes un monsieur, si j'ai bien compris. Ok, maintenant, dans la séduction, si... Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, donc, Luciana Charpart, bienvenue. Donc, je suis Patrick Muller, je suis coach spécialisé dans les relations, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et qu'Ilias, oui, mais c'est un peu plus compliqué. Si maintenant, elle estime que vous n'avez plus rien à lui apporter, elle va partir. Voilà, parce qu'elle va se respecter. Mais selon la situation, il y a possibilité de rattraper la chose. Mais là, c'est au cas par cas. Si maintenant vous a reproché d'être trop colérique, donc un comportement qui... Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à m'appeler. Donc on en parlera au téléphone. Et vous pouvez m'appeler demain ou n'importe quel jour de la semaine entre 9h et 18h. Si vous tombez sur mon répondeur, laissez-moi un message. Dolce Nimovin, bienvenue. Bienvenue sur... votre photo me fait penser à quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous êtes la personne en question, mais votre photo me fait penser à quelqu'un. Moi, là, je la vois en petit, donc je peux me tromper complètement. Voilà. Bon, donc je ne sais pas si c'est la personne que je connais ou pas, mais vous me faites penser à quelqu'un. Bon, est-ce que il y a d'autres questions que vous voulez me poser? Mon plaisir. Alors, merci, merci, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes la personne à qui je pense? Ou merci parce que je vous ai dit que vous étiez bienvenue sur ce live et que ça me fait plaisir de vous aider si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Pas de questions. N'hésitez pas. Donc ça peut être votre vie sentimentale, ça peut être votre vie de femme, votre vie d'homme, ça peut être ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être les disputes de couple, les problèmes de communication, l'infidélité, la distance. On a beaucoup parlé de distance ce soir depuis 5 heures. Donc n'hésitez pas. Est-ce que il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter le live, mais bon, ça serait d'autres questions. Donc n'hésitez pas. Pas de questions. Le manque de confiance lui a pas trop fait douter. Non, le manque de confiance lui a fait douter. Comment lui faire comprendre que vraiment... Alors, deux solutions. Soit vous avez commis des actes ou dit des choses qui... si, exemple, vous avez été infidèle ou bien vous avez dragué d'autres filles devant elle. Enfin, cas-là, ben, c'est à vous de faire un travail sur vous. Et là-dessus, je peux vous aider parce que ça, c'est lié à votre enfance. Par contre, si c'est une personne, si votre ex est une personne qui n'a pas confiance, se méfie de tout le monde, alors là, effectivement... Ah, bonjour Corinne, bienvenue. Une personne que je connais. Voilà. Donc, par contre, Equilias, donc si maintenant pas confiance, quoi qu'il arrive, indépendamment de ce que vous avez fait, que vous avez eu un comportement tout à fait correct, et bien là, c'est elle qui a un travail à faire. Ça, c'est lié à son enfance à elle. Et là, il faudrait qu'elle m'appelle ou qu'on fasse une consultation avec elle, parce que c'est elle qui a un travail à faire là-dessus. Et si vous pouvez rien faire pour aller mieux, parce que vous risquez de vous manquer de respect et de mal agir. Alors, comment gérer un amour impossible d'Olcinino 20 ça veut dire quoi un amour impossible? Dites-moi. Qu'entendez-vous pour un amour impossible? Parce que la personne est en couple, parce que ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est trop loin? Dites-moi. Alors, non, pourtant, c'est ça, en fait, être trop... Alors là, excusez-moi, Equilias, mais j'ai pas compris. Non, pourtant, c'est ça, en fait, être trop... Pourtant, c'est ça.
Ah, exactement. Bon, bah, si j'ai répondu à la question, tant mieux, parce que votre dernière phrase, j'ai pas compris. Voilà. Tant mieux. Donc, bon, bah, si j'ai répondu en fonction de ma réponse, voilà, vous savez ce que vous devez faire ou pas faire. N'hésitez pas à, à préciser. J'attends votre précision. Merci, Foucault. On est tombé dans une relation amoureuse et tous les deux nous sommes en couple. Alors, avant, je vous ai dit, est-ce que je vous connais? Et bon, j'avoue que si vous êtes la personne que je connais, je ne serais pas surpris. Alors, si on ne se connaît pas, je m'en excuse, mais vous me faites tellement penser à une personne que je ne sais pas si c'est vous ou pas, vu que je ne vais pas agrandir la photo. C'est sûr que c'est une situation compliquée. Comment dire, en fait, si vous êtes en couple, c'est qu'il y a si chacun est en couple, si vous êtes attiré, alors soit votre relation est terminée et avec votre couple, avec votre conjoint, et dans ce cas-là, il faut arrêter la relation. C'est-à-dire que ça sert à rien. Soit, bon, si c'est la personne que je connais, ça sera la première solution, pas la deuxième. Mais si la personne vous apporte des choses positives, dans ce cas-là, il est fort possible que vous êtes dépendante affective et que votre conjoint ne vous apporte pas assez de choses, ne répond pas à tous vos critères, notamment la sécurité, le besoin d'être aimé, le besoin d'affection. Et dans ce cas-là, ben, vous allez chercher quelqu'un d'autre. Et bon, je vais reprendre parce que c'est assez complexe comme question en fait. Ça a l'air simple comme question, mais il y a plein de possibilités en fait, et j'ai pensé à plein de trucs dans ma tête. Si maintenant vous êtes avec une personne qui ne vous convient pas, qui vous tire vers le bas, il est normal que vous êtes attiré par une personne qui vous correspond mieux. Et dans ce cas-là, il faudra commencer par mettre fin. Si vous êtes avec une personne qui vous convient et que vous êtes attiré vers une autre personne, c'est que bon, c'est de la dépendance affective. Et dans ce cas-là, il faudrait que vous fassiez un choix et que vous travaillez sur votre dépendance affective. Et là, moi, je peux vous aider là-dessus, il n'y a aucun problème. Il faudrait que vous m'appelez demain ou un autre jour et on en parlera. Je propose toujours 15 à 20 minutes, c'est gratuit. Mon numéro, bon, il est apparu avant dans le live. Il est aussi sur mon site. Si vous allez sur mon site par le lien que j'ai mis dans mon profil. Pour l'autre personne, c'est pareil. Tout dépend pour les raisons pour lesquelles elle est en couple. Alors, je suis désolé, la réponse est très très vague, mais il y a tellement de possibilités dans votre situation, tellement de causes, et que je sais que je suis très très flou et je m'en excuse. Vraiment, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Enfin, dites-le moi. Mais le plus simple, c'est quand vous m'appelez demain. Ça sera quand même beaucoup plus simple pour vous répondre. Parce qu'en fait, dans une relation, en fait, il y a toujours des raisons pour lesquelles on est attiré par une personne. Et les raisons peuvent être conscientes ou inconscientes. Merci pour les... Voilà, alors Dechi.nilo, si vous voulez répondre, il y a pas de... C'est vrai que c'est vague comme réponse. J'essaierai d'appeler. Oui, alors, parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de savoir... il faut que j'étudie votre situation, en fait. Tout dépend de qui... Enfin, pourquoi vous êtes avec votre conjoint actuel. Est-ce que vous êtes avec lui pour vous rassurer parce que vous êtes dépendante affective? Est-ce que vous êtes avec lui parce que à un moment donné, c'est quelqu'un qui... Il y a plein de possibilités. Et l'autre personne pour laquelle vous êtes amoureuse, est-ce que c'est une bonne personne pour vous ou est-ce que c'est juste une valeur refuge par rapport à votre ex? En fait, il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. C'est pour ça que je ne peux pas être plus précis parce que je manque d'informations. Donc, n'hésitez pas à appeler. Vous pouvez appeler entre midi et deux. Si vous tombez sur mon répondeur, n'hésitez pas à laisser un message. Et donc, voilà.
Et je vous présente mes excuses pour la réponse vague. Je vous demande de comprendre que c'était pas évident. Et merci Audrey. Voilà, d'autres questions? Soit de Dolce ou d'une autre personne. Merci pour le cœur, Dolce Nilo. C'est très gentil de comprendre que je peux pas être plus précis et que je fais au mieux. D'autres questions? Non, oui, oui, non. Alors, bon, comme dit, c'était mon premier live sur Instagram. Il y en aura d'autres, parce que là, on a fait donc 1h20. Il y en aura d'autres. J'ai adoré. J'ai été content de vous répondre. Donc, on va en rester là pour ce soir et au plaisir de vous aider. Vous pouvez aussi me mettre soit sur Instagram, alors, soit vous m'envoyez un email depuis mon site et tout ça, me dire si l'heure vous a convenu, si vous préférez un autre moment, voilà, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas. Voilà, je suis très flexible, j'essaie toujours de m'adapter. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir posé des questions. Il y a quand même eu pas mal de questions, surtout que je vous ai prévenu au dernier moment. Donc merci à vous. J'essaierai d'en faire un chaque dimanche. Bon, dimanche prochain, je suis en Tour de France. Puisque je fais un Tour de France, je me déplace à domicile tous les mois quand on n'est pas confiné. Là, j'ai quand même vu ce soir qu'il y a une vraie demande. Donc j'essaierai de le faire depuis l'hôtel où je serai. De toute façon, je vous tiendrai au courant via Instagram. Et voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, me contacter. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt. Au revoir.